Te demandons aussi de prendre soin des malades, Père, qui ont besoin de réconfort, Père. Nous demandons d'être avec eux. Nous te remercions aussi pour cette belle journée qui commence et pour entendre ta parole, Père. Merci pour les bénédictions que tu nous offres, Père. Merci pour le réconfort, Père. Merci aussi pour la communion fraternelle qu'on a ensemble, Père, avec toi. Nous te remercions en nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je cède la place à l'interprète. C'est vraiment juste ce que Frère Michel vient de dire, il fait très beau. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand privilège pour nous d'être ici pour étudier la parole de Dieu. C'est le premier jour de la semaine, donc nous allons étudier un sujet d'une grande importance. Tous les sujets sont importants. Mais ce que nous allons voir ce matin dans notre étude, c'est par rapport au culte. Parce que nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu. Alors nous avons ensemble l'occasion de parler un peu du culte. En parlant du culte, nous allons parler de nous. Cela veut dire que nous allons parler de vous et de nous qui servons, parce que nous servons ensemble devant Dieu. Et parce que vous savez que dans la Nouvelle Alliance, nous avons un sacerdoce royal. C'est-à-dire nous sommes tous participants, nous sommes des, comme dans l'Ancienne Alliance des sacrificateurs, nous sommes des prêtres. Il n'y a pas ici un prêtre qui est devant et vous êtes des spectateurs. Merci. Non. Alors, nous allons parler, dans ce sens, nous allons parler de nous. C'est pour cela que je vous demande votre attention. Ça ne va pas être comme les autres études que nous faisons, qui sont soit textuelles, mais ici, vraiment, c'est plus organisationnel, mais fondé sur la parole de Dieu. Donc, sentez-vous concerné. Même si je dis la présidence du culte, ne voyez pas seulement celui qui préside le culte. Sachez que même en étant assis, vous êtes en train de présider ce culte-là, parce que vous êtes ici aussi comme adorateur. Bien qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous guider, pour nous diriger, pour nous dire soit de nous lever, soit de nous asseoir, soit que maintenant on va chanter. C'est vrai qu'il est devant pour présider, mais vous aussi, comme en tant que prêtre, vous êtes en train de présider le culte parce que vous êtes ici comme adorateur. La preuve, c'est que vous pouvez suivre les consignes qui sont données ici devant, ou vous ne pouvez pas les suivre. Par exemple, on peut vous dire de vous mettre debout pour chanter, vous pouvez rester assis, soit parce que vous êtes malade,
et dans ces cas, c'est tout à fait normal, soit parce que vous ne voulez pas ou pour toute autre raison. Donc, en écoutant celui qui préside, ne regardez pas forcément celui qui nous dirige, mais nous tous, nous sommes concernés. Nous allons commencer par un texte, parce qu'on ne peut pas adorer, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi. Et on connaît très bien ce texte-là qui est écrit dans Hébreux, chapitre 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc nous sommes ici pour adorer, pour rendre culte à Dieu. La première chose, c'est que nous devons nous approcher par la foi. Nous tous, tels que nous sommes ici, y compris ceux qui sont devant, qui servent, c'est par la foi qu'on doit servir Dieu avec notre foi, parce que nous croyons vraiment qu'il est là. Ce n'est pas des choses mécaniques simplement, ce n'est pas seulement nos humeurs, ce n'est pas en étant ici, on pense à ce qu'on va faire tout de suite après, en sortant, ou à nos programmes de la maison, de la journée. Là, on n'adore pas avec foi, on ne sert pas dans la foi. Ce n'est pas en essayant de bousculer quelqu'un qui est assis là. Non, là, on n'est pas en train d'adorer et on n'est pas en train de servir non plus. Donc, le deuxième texte que j'ai choisi, c'est toujours dans le contexte de Hébreux 11. Et vous pouvez le lire, et nous l'avons déjà lu, mais je vais lire 1 Pierre maintenant. 1 Pierre chapitre 7, 1 Pierre chapitre 1, verset 7 à 9. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi. Cela veut dire que la foi de chacun va être éprouvée. Ce n'est pas parce que vous êtes là que automatiquement que vous adorez. Non. Votre foi va être éprouvée. Ma foi va être éprouvée aussi. Et lorsque nous sommes éprouvés, notre foi est éprouvée, pas seulement quand on est ici, n'importe où. Et la Bible dit, c'est beaucoup plus précieux que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Ça, c'est un texte biblique que j'ai lu. Si l'or est soumis à l'épreuve du feu, notre foi aussi. C'est pour cela, d'ailleurs, j'anticipe, je cite un autre verset qui dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, toute personne qui dit qu'il adore, n'adore pas forcément comme Dieu le veut. Mais Dieu veut ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux-là seulement sont les vrais adorateurs. Alors, on va finir la lecture de ce texte. L'on soumet pourtant l'épreuve du fait aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, pour l'instant, nous sommes ici dans le culte pour adorer celui dont on connaît les noms. Celui qui n'a pas les noms. Il n'a pas le nombre des jours. On ne peut pas compter les nombres de ces jours. Il est le Créateur. Il n'a pas de début ni fin. Mais une fois que votre foi est éprouvée, regardez la louange qui nous attend lorsque Jésus apparaîtra. Mais maintenant, nous devons travailler. Maintenant, nous devons adorer réellement. Maintenant, nous devons les servir en vérité. Écoutez ce que Pierre dit. Il continue. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous devons avoir peut-être des comportements. Ici, on parle du culte. Insensible. On peut être ici pour adorer, mais notre organisation, c'est nul. Pendant ces moments de culte d'adoration. C'est dangereux. On peut être ici comme servant, mais la qualité des services qu'on offre, c'est un spectacle, mais qui ne glorifie pas Dieu. Mais Pierre dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, mais nous savons qu'il est là et nous sommes là pour le servir, pour l'adorer avec toute notre force, toutes nos pensées, tout, toujours tout. Donc, nous n'allons pas manquer notre culte. Et ça prend quelques enseignements comme ça pour que nous
sachions pourquoi nous sommes là, quelle doit être notre implication, quel doit être notre comportement, comment doit être la disposition de notre cœur maintenant que nous sommes ici pour l'adorer. Et Dieu veut que nous soyons les mêmes personnes ici le dimanche matin et demain dans notre atelier où nous travaillons. C'est ça son souhait. Parce que nous n'adorons pas seulement ici dans un endroit, mais nous adorons partout. Alors, il termine son exhortation en disant « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale et à la qualité morale la connaissance. » Et justement, c'est cette partie que nous allons faire ensemble. Donc, Jésus-Christ est le Seigneur, nous le savons tous. Jésus est le roi, il est le roi des rois, il est même le chef du corps. Mais pendant le culte, comme maintenant, nous allons commencer le culte à 11h, j'enseigne. Pendant le culte, le modérateur, c'est lui qui préside le culte, et j'ai bien souligné que même en étant ainsi, vous êtes prêts et vous présidez, si vous voulez, votre culte parce que vous adorez le Dieu créateur. Mais il y a quand même celui qui nous entraîne dans le processus de chaque étape que nous allons faire dans le culte ce matin. Mais celui qui nous guide ici, il peut casser le culte d'adoration en lui-même. Il peut le faire consciemment ou inconsciemment. Mais il peut aussi contribuer à ce que le culte soit vraiment agréable à Dieu. Par sa façon de prester, par sa façon de conduire l'assemblée, par sa façon de parler. S'il vient parce qu'il est triste à la maison, il amène ses problèmes de la maison ici, ça va déteindre sur l'assemblée. Donc, la personne qui est ici, qui préside le culte, il peut casser le culte. C'est ça que les enseignements de la Bible nous montrent. Donc, nous devons. Celui qui préside a le devoir d'orienter le peuple à retrouver et à demeurer dans la présence de Dieu. C'est important. Et vous aussi, tout en étant assis, parce que vous êtes prêts, vous devez contribuer à aider cette assemblée à demeurer dans la présence de Dieu. Vous pouvez aussi casser le culte là où vous êtes, par votre comportement, par ce que vous êtes en train de faire et de dire, tout en étant assis, vous cassez le culte. Et vous devez le savoir. Et vous êtes responsable devant Dieu. Chaque adorateur doit donner le meilleur. Caïn a offert quelque chose qui ressemblait à une offrande. Dieu a refusé. Abel a fait le contraire. Donc, les cultes, nous sommes là pour adorer Dieu. Car il est bon. Et celui qui est bon mérite ce qui est bon. Il mérite que nous soyons vraiment là pour l'adorer. Notre âme, notre esprit, notre corps, notre intelligence doit être là. C'est dans une bonne disposition de cœur que nous pouvons l'adorer. Que nous pouvons l'adorer, que nous pouvons lui rendre le culte. Donc, le prédicateur a 30 minutes pour faire le sermon, par exemple. Il passe le message. Mais celui qui modère, celui qui préside, il a plus qu'une heure et demie. Vous savez, chaque étape, il amène et il vous demande de rester concentré pour que nous puissions terminer le culte à Dieu et que nous le fassions sans négligence. Parce que tout ce qui est fait pour Dieu, au nom de Dieu, avec négligence, Dieu le condamne. Dieu le condamne. Si vous êtes malade, ne passez pas devant pour servir. Même dans l'ancien culte, on disait, celui qui est malade reste à la maison. Pas dire que rester à la maison, si vous pouvez marcher, vous pouvez venir ici, mais rester assis, même quand les autres sont debout pour chanter, vous pouvez rester assis, c'est bon, mais ne venez pas devant à ce moment-là.
pour présider les cultes. Donc, il y a aussi la question de préparation. Si le modérateur n'est pas préparé, comment bien animer pour que tout le monde dans la salle soit réveillé et fasse bien les choses, sans aucune préparation de celui qui préside. Les chrétiens sont heureux. Nous avons lu même les textes ici. Le culte, ce n'est pas le moment de montrer notre tristesse, mais par contre notre joie. Parce que c'est le premier jour de la semaine, le jour que le Seigneur est sorti du tombeau. Donc, les chrétiens sont heureux de rendre un culte à l'honneur de notre Dieu. Mais ceux qui servent, ou celui qui préside, et vous aussi qui présidez tout en étant à votre place, nous avons chacun de nous une grande responsabilité. Donc, c'est une charge qui demande une préparation adéquate. Au fait, chacun devrait se préparer pour ces moments-là. C'est-à-dire, vous êtes là, préparé. Vous vous êtes préparé. Sur tous les points de vue. Tout le point de vue. Beaucoup ont gardé l'impression, et c'est une fausse définition, qu'un culte, c'est tout simplement la prédication de la parole et la célébration du repas du Seigneur. Voilà le culte pour eux. Voici la définition du culte. La prédication, le repas du Seigneur. Tout ce qui vient avant, tout ce qui vient après, ça ne compte pas. Ça n'existe pas. On peut le faire de façon timorée. On peut le faire de façon où on ne peut même pas le faire. Moi, je suis venu pour écouter le message et manger le repas du Seigneur. Ça, c'est mon culte. Et il y en a qui viennent juste écouter la parole, le repas, ça ne les concerne pas, ainsi de suite. Ou il y en a qui viennent juste peut-être sans vraiment même penser c'est quoi le culte. Qu'est-ce qu'un culte? Dans ce sens, si quelqu'un définit le culte comme ça, oh, c'est vraiment la chose la plus triste qu'on peut imaginer. Le culte n'est ni les sermons, le culte n'est ni le repas. Le culte, c'est l'ensemble du temps que le corps de Christ est réuni pour offrir à Dieu les actions de grâce, les louanges, l'adoration en fait. En esprit et en vérité. Donc, si tout ce qu'on fait avant et après n'a aucune importance, le mot culte ne veut dire plus adoration. Donc, il est difficile de voir comment la simple écoute d'un sermon peut être compris comme l'acte suprême de la louange à Dieu. Non, tu loues Dieu depuis que tu es entré tout à l'heure là, même quand on n'avait même pas commencé à parler, juste quand tu as pris ta place, la façon que tu as accueilli les uns et les autres, tu donnes déjà gloire à Dieu. Donc, nous sommes ici pour faire une rencontre avec lui. Ensemble, nous voulons rencontrer le Seigneur, nous voulons lui parler à travers nos prières, nous voulons lui offrir nos louanges, nous voulons lui offrir toute notre attention, chers frères et sœurs. Nous voulons nous focaliser sur lui. Nous voulons foncer vers lui. Nous voulons retirer toutes les bénédictions qu'il a pour nous ce matin. C'est un moment de grâce, c'est un moment solennel. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Donc vous devez donner le meilleur de vous-même. Pas seulement à partir du moment où vous êtes ici. Dès que vous aviez eu l'idée de venir ici et même de vous déplacer. Donc vous vous êtes préparé depuis la maison pour cela. Donc lorsque nous nous préparons pour les cultes, le premier jour de la semaine, ils nous font les faire avec soin. Tout ce qui précède la prédication, c'est tout aussi important. Tout ce qui vient après le repas du Seigneur, c'est tout aussi important. La prédication, oui, c'est important, le repas, c'est important, mais c'est un tout. Parce que c'est un culte à Dieu. Alors, j'ai choisi volontairement d'insister sur le rôle de celui qui préside, mais en nous responsabilisant en même temps nous tous. Comment les membres seront aidés? Comment nous allons nous aider les uns les autres à rencontrer le Christ? Chaque fois que nous sommes ici pour rendre un culte.
c'est de cela. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un rôle qui ne consiste pas à s'occuper, à occuper les gens. Je ne suis pas ici pour vous occuper. Les frères Henri, on n'est pas ici pour vous occuper, pour vous donner comme du travail à faire. Non, ce n'est pas cela qu'il s'agit. Pendant les quelques minutes que nous allons avoir les sermons avec notre frère Mike, non. Écoutez, nous sommes ici pour que nous puissions nous conduire ensemble, que celui qui préside puisse nous conduire, l'assemblée entière, devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu. Notre prière, c'est que ce matin, que nous puissions tous ensemble nous tenir debout dans sa présence. Et vous savez, si nous sommes dans sa présence, vous savez quelle doit être votre attitude. Quelle doit être mon attitude. C'est cela un culte que Dieu agrée. Parce qu'il y a des assemblées que Dieu n'agrée pas. Il y a un culte que Dieu n'agrée pas. Mais il y a un culte que Dieu agrée. Tout dépend des adorateurs. Et ces adorateurs, ce n'est pas seulement celui qui nous préside, c'est nous tous. Et comment nous sommes, Israël s'est préparé à la rencontre que Dieu allait descendre à la montagne. Il fallait qu'il se prépare. Il fallait qu'il se sanctifie. Donc, bien les faire. Il faut des principes. Et ces principes ne sont pas selon l'humain. Ce sont des principes selon la parole de Dieu. Par exemple, nous sommes ici, l'accent du culte doit être mis sur le Seigneur Jésus. Sur son amour, sur son pardon et sur sa grâce. Voilà là où l'accent doit être mis. Les gens arrivent ici après une semaine chargée. Ils ont travaillé 6 jours. Ils arrivent ici, même 7. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Donc, ils arrivent ici, ils sont peut-être énervés, ils ont eu des expériences dans leur travail, ainsi de suite. Il y a des enfants. Même cette matinée pourrait être une matinée difficile pour les uns et les autres. La préparation pour venir, si vous allez voir, il y en a qui vont arriver en retard. Ils n'ont pas peut-être décidé d'arriver en retard. Mais la préparation. Il y en a qui arrivent ici stressés. Et parfois, entre la maison et cette salle, sur la route, il y a des conflits. Mais lorsqu'on arrive ici, nous voulons que tout soit apaisé. Il faut l'apaisement. Sans l'apaisement, il n'y a pas d'adoration. Les gens arrivent ici, ils sont prêts comme s'ils viennent pour se battre, ils ont des attitudes, ils montent des clins d'œil, des choses, ils bougent, ils racontent parfois même des mensonges. Tu n'es pas venu pour adorer. Il faut être apaisé. Il faut être conscient que le Seigneur a tout donné pour toi et pour moi. Il a donné jusqu'au dernier goutte de son sang sur la croix. En retour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que, en retour, au fait, il a besoin d'être loué. Il veut que son nom soit élevé. Qu'avec vos lèvres, vous pouvez lui adresser des louanges, du moins pour ce qu'il a fait pour votre âme. Donc, celui qui préside appelle les chrétiens. Il les entraîne à ouvrir la bouche, à participer au culte, en chantant solennellement, en ayant des cœurs reconnaissants. La lecture biblique est faite pour que nous puissions apprécier Dieu dans ses œuvres, dans sa parole, parce que c'est dans cette parole qu'il nous donne la vie. Les prières sont dites aussi de manière claire, audible, centrée sur le Christ. Pas forcément sur nos besoins, mais sur lui, sur sa bonté, sur son amour, sur sa grâce. Nous avons le temps à demander encore des choses que nous avons besoin
pour notre vie physique ici-bas, nous avons du temps pour les faire du lundi au samedi. Et nous avons une journée principale qui est le vendredi où nous pouvons faire ces prières de pétition. Mais ici, c'est comme les Grecs dans Jean chapitre 12, verset 21, vous pouvez les lire. Ils demandent à un disciple, il appelle Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ici, le but c'est que nous voulons ensemble voir le Seigneur parmi nous à travers sa parole. Nous voulons contempler sa gloire, sa grâce. Nous voulons l'adorer, l'élever. Nous voulons nous prosterner devant lui. Et c'est comme ça que nous devons nous préparer. Et pour chaque dimanche matin. Parce qu'il n'y a pas un dimanche qui ressemble à un autre. Donc, celui qui préside fera de son mieux pour maintenir la dignité du culte. C'est ça, au fait, présider. Même dans le monde, présider ne signifie pas autre chose. Cela veut dire que si les gens deviennent distraits, il faut les ramener. On peut les ramener par un cantique, on peut les ramener par une parole de grâce. On doit être vigilant pour qu'ensemble nous ayons la même pensée, que nous soyons toujours en train d'adorer. Et s'il y a vraiment quelque chose qui cloche un grand bruit, au minimum, prendre une minute de silence pour que tout revienne et que nous continuions notre adoration. En fait, c'est ça. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est ça la dignité du culte. Et dignité du culte ne signifie pas rigidité. Nous ne cherchons pas des moments de culte rigides. Loin de là. Ce n'est pas la rigidité. Mais c'est la dignité. C'est le respect. C'est-à-dire, nous voulons démontrer que ce que nous faisons maintenant est vraiment sérieux. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons même dans le monde, que ce sont des moments sérieux. Nous sommes très sérieux. Pourquoi ce serait différent? C'est sérieux. Démontrer que c'est sérieux. Nous devons le faire. Il ne s'agit pas d'amuser l'auditoire. Ça peut arriver que les gens rient pendant les cultes. Dieu lui-même rit. Il y a des passages. Nous pouvons extérioriser notre joie. La joie du Seigneur sera toujours notre force. Mais la frontière est mince. Il y a des rires qui sont justes, mais on peut tomber aussi très bas. C'est-à-dire, on s'amise au lieu d'adorer. Nous nous rassemblons ici parce que nous savons que Dieu mérite d'être glorifié, mais aussi parce que Dieu mérite notre respect. Quand vous attendez la crainte de Dieu, plus loin, c'est le respect qu'on a pour Dieu. Dieu désire notre obéissance. Donc pendant les cultes, ceux qui servent et ceux qui sont assis, qui participent au culte, nous devons éviter la distraction. Nous devons éviter le bavardage. Parler un peu plus fort. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des choses qu'on ne peut que communiquer. Il y a plusieurs façons de communiquer. On peut se communiquer même avec des gestes. On peut passer un message ou on peut utiliser notre voix, mais vraiment très bas à ce moment-là. Tant vraiment c'est nécessaire. Mais à haute voix, pendant que nous adorons, en fait, nous devons encourager le respect envers le Seigneur, envers les autres membres. C'est une question de respect envers les autres membres. La même chose, lorsque quelqu'un dirige soit la prière ou prêche ou enseigne, la voix, c'est mieux que ça soit clair. Il faut parler clairement pour que les gens puissent écouter. Donc c'est la même affaire.
La même chose qu'il faut parler clairement, parce que les autres doivent écouter, la même chose qu'il faut éviter aussi de tomber dans des bruits. Je ne parle pas de pleurs des enfants. Non. C'est-à-dire, il faut éviter un joyeux désordre. Tout joyeux, alors on sort dans le culte d'adoration à ce moment, où nous amenons des éléments étrangers. Et celui qui préside doit être vraiment dans son rôle. Alors, voici quelques conseils, comme nous avons dit. Quand on préside un culte, il faut éviter des extrêmes. Les extrêmes, c'est quoi? Ne cachons pas notre personnalité. Ne devenons pas une personne d'autre parce qu'on passe ici devant. Et une autre personne dans la vie commune. Deuxième chose, n'attirons pas trop l'attention sur nous. Ne faisons rien qui attire l'attention pour nous, sur moi. Même en parlant. Présenter Christ, présenter sa parole. C'est son culte. Un culte agréable est fait en esprit en vérité, c'est-à-dire avec tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Celui qui préside doit passer du temps à préparer le déroulement du culte dans la prière. Tu débarques ici comme ça, comme quelqu'un qui est tombé du lit. Ne pensez pas que tu vas offrir quelque chose de meilleur à Dieu. Ne le pensez pas. Au fait, le but de cet enseignement, ne le faites pas. Si tu sais que tu dois présider un culte, tu dois le préparer dans la prière chez vous et essayer de venir ici avec quelque chose pour que cette assemblée puisse être dans la présence de Dieu. Celui qui préside le culte n'est pas le prédicateur. Cela veut dire, on n'est pas ici pour faire un sermon. C'est-à-dire qu'il faut éviter des commentaires qui débordent, qui peuvent devenir justement un moyen pour distraire ou pour tirer les gens, pour que les gens sortent de leur concentration. C'est-à-dire qu'il faut dire juste les paroles qu'il faut pour garder l'assemblée dans la présence de Dieu. La Bible dit là où il y a la liberté, là où il y a le Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Mais c'est pour cela qu'on a parlé. Ce n'est pas une question de rigidité, c'est une question de dignité. Et là, je ne peux pas manquer de dire qu'il faut respecter les temps. Parce que c'est important aussi. Alors, en général, dans les cultes, vous le savez, peut-être que vous me direz si je me trompe, mais je le crois vivement, on chante mieux debout. Mais souvent, lorsque ceux qui nous dirigent nous demandent parfois de nous mettre debout, ça devient comme un sujet de friction. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas seulement se mettre debout. Ils sont tranquilles, assis, parce qu'ils sont en train de faire peut-être quelque chose. Vous oubliez que nous sommes ici pour adorer. Vous êtes en train d'oublier que vous êtes ici pour rendre gloire à celui qui est assis sur son trône. Mais attention, si vous avez un problème, que vous êtes malade, il n'y a aucun problème. Dieu est un Dieu de compassion. On ne vous demande pas de faire, au fait, de jouer aux apparences. Non, vous pouvez rester assis. Dieu n'est pas comme ça. Bien. Faisons les choses avec fidélité. C'est pour cela que j'ai parlé du respect de l'air. Ça fait partie de la fidélité. Si on est fidèle dans les petites choses, on sera fidèle dans les grandes. Amen. Bien. Il faut participer d'autres membres de l'Église de différentes manières. Ça c'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Les membres de l'Église. Un autre peut faire la lecture, un autre peut faire la prière, un autre peut faire ainsi de suite. Alors c'est pour cela que vous devez venir avec l'attitude de venir adorer. Vous venez basaner, on a même des difficultés à vous demander de faire quelque chose. Parce que même la personne qui était désignée pour faire la prière, s'il n'est pas disponible, comment on peut venir vous chercher? Vous êtes venu ici, cheveux, pattes, peignés, basanés, c'est-à-dire que vous êtes venu juste pour vous asseoir pour qu'on ne vous demande rien. Mais pourquoi vous êtes venu? On peut se demander pourquoi vous êtes venu alors. Et puis vous êtes venu devant qui? Bien. La prière,
on a besoin de solliciter les frères. Les prières doivent être brèves, audibles, les gens doivent entendre, directes et positives. Les prières ne doivent pas être des prières des imprécations. Hein? Ne priez pas comme quelqu'un qui lit un psaume, Seigneur, attaque mes ennemis, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas des prières positives, c'est des prières négatives. Ne les faites pas ici et ne les faites pas chez vous. Parce qu'il ne faut pas copier les prières de David. Hein? Il sait ce qu'il disait dans les psaumes. Les prières doivent être aussi dans la grâce de Dieu, brèves, parce que notre adoration ici n'était pas de sa longueur, mais quand même, les paroles doivent être assaisonnées de grâce. La même chose, les services de table, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Vous savez que si, à partir de chez nous, nous avons fait les choses de manière ordonnée, si nous nous sommes préparés les fiscs pour venir ici et adorer Dieu, sachez-le, quand nous arrivons ici, nous allons véritablement adorer Dieu. Si la préparation chez nous dans les maisons, depuis même hier ou même avant-hier, et j'ai béni Dieu pour ceux qui se déplacent les vendredis, qui viennent ici, parce que nous prions pour ces moments-ci. Et c'est l'idéal, c'est l'idéal. Mais même si vous n'étiez pas ici le vendredi, mais si déjà vous vous préparez à partir de chez vous, sachez que quand vous venez ici ce matin, vous allez adorer. Mais si vous n'êtes pas du tout préparé, vous débarquez juste comme ça, le matin, vous vous êtes levé et puis vous venez. Bon, par la grâce de Dieu, grâce aux serviteurs et aux servantes qui sont ici, celui qui préside, et aussi à la bonne disposition des autres, nous pouvons arriver quand même à adorer. Mais du moins, préparons-nous en avance. C'est pour cela qu'il est dit que les serviteurs aussi, qui se conduit bien dans sa propre maison, il fera un bon travail. Par contre, si à la maison il y a les désordres, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Les Écritures nous montrent un homme qui ne devrait plus être qualifié pour servir dans l'assemblée de Dieu. Et c'était un sacrificateur. Il s'agit d'Élie. 1 Samuel chapitre 2, verset 35. Je vous donne le texte. Je ne vais pas le lire. Pour quelle raison Élie ne pouvait-il plus être considéré comme tel? Alors qu'avant, il se présentait devant Dieu, il faisait ce travail-là. Écoutez bien ce qu'Élie a fait. Ses fils se sont avilis, mais il ne les a pas retenus comme il faut. Et Dieu a dit, comment ça se fait que tu as honoré plus tes fils que moi, Dieu? Dieu a dit, je vais te ôter de là. Je chercherai un autre qui me servira à ta place. Donc, nous transmettons le message de plusieurs façons. Votre présentation seulement, c'est déjà un message. Vous prêchez par votre façon de vous présenter et vous devez être seulement présentable et propre. On ne vous demande pas plus que ça. On ne vous demande pas porter une uniforme, mais soyez juste présentable, propre, les cheveux peignés et propres, une chemise bien, ainsi de suite. Ça c'est pour les servants, mais pas seulement pour les servants. Et vous qui venez adorer, comment vous pouvez venir adorer? Vous prenez vos beaux habits, vous les laissez à la maison pour les porter les jours des fêtes. Vous venez ici avec des habits de lambeaux. Ce n'est pas normal. On ne vous demande pas d'être chic, ou de porter des bijoux, de mettre des parfums thérapeutiques. Non, loin de là. Mais soyez présentable, soyez propre, parce que vous venez adorer le Dieu des cieux, votre Créateur. C'est juste, c'est tout ce qu'on demande. Pas seulement à ceux qui passent devant. Je dis bien, c'est toute l'assemblée, les hommes et les femmes. C'est ça l'enseignement qui est biblique. Amen, c'est vrai. Tous. Amen. Amen. Parce que la façon que vous vous présentez, c'est un sermon. Si vous passez ici devant, les boutons se ferment comme ça, les gens ne vont pas écouter ce que vous dites. Votre sermon est là. Vous voyez, mon sermon est dans. Maintenant, ça c'est mon sermon. Alors, si vous délivrez deux sermons, un de la façon que vous vous présentez, et l'autre, vous parlez, qu'est-ce que les gens vont entendre? Donc, évitez deux messages à la fois. Habillons-nous le plus simplement possible.
le plus modestement possible, le plus propre possible, pour ne pas envoyer 2 messages aux membres. C'est vrai. C'est juste ça. Je vais m'arrêter là, j'aurais bien voulu continuer. Alors, les personnes qui s'avilient, c'est-à-dire si vous vivez une vie compromettante et vous le savez vous-même, Élie, mettez-vous juste à côté. Surtout si personne ne le sait. C'est juste un conseil. Mais si nous les savons et que nous avons des preuves pour vous protéger, on va juste pas vous jeter. Non, on veut juste vous protéger. Restez tranquille. Sanctifiez-vous parce que Dieu a besoin de vous. Amen. Amen. Je vais m'arrêter. Je vais m'efforcer. J'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. Si quelqu'un a une question, un commentaire, je vais prendre, ne fût-ce que prendre, et on va travailler là-dessus. Je viendrai avec les réponses. Oui, Frère Frédéric, Oui. il y a quelque chose que j'aime dire toujours, c'est que, puisque c'est dans la lignée de ce que vous dites, dans l'adoration, il y a l'adorateur. Amen. Les deux doivent se ressembler et identiques. Parce que dans le cas de Caïn, on a pu voir ça. Ce n'est pas le sacrifice en réalité qui intéresse Dieu d'abord. C'est le sacrificateur. C'est celui qui offre le sacrifice. Ça veut dire que si vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'offrir quelque chose à Dieu, quelle que soit la qualité de ce que vous offrez, là encore, c'est refutable. C'est refutable. Comment, selon vous, selon la Bible, un adorateur peut se préparer pour le culte du dimanche? Ou est-ce que, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer en réalité? Par exemple, je vais te donner un exemple. Si il y a le message, on l'écoute, il y a la table, on ne participe pas. Il y a les cantiques, on ne chante pas. Mais si quelqu'un prêche et qu'il ne participe pas à la table, quel message? Si quelqu'un préside et puis lui, je ne sais pas, il fait quelque chose, ou bien il lui manque quelque chose dans le culte. De manière générale, est-ce qu'on peut compter, faire le dénombrement de toutes les parties du culte pour dire que eh bien, la bonne préparation, ou bien la participation dans le culte d'adoration, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, la raison de la préparation, c'est pour, chers frères et sœurs, c'est une bonne question. La raison de la préparation, c'est pour participer à chaque étape. C'est pour participer à chaque étape. C'est comme si quelqu'un entrait dans le tabernacle, tu ne peux pas sauter une étape et arriver à une autre. Non. La raison de la préparation, c'est pour participer à chaque étape. Si un frère ne participe pas au repas du Seigneur et que je le constate, il faut que je prie pour ses frères. Je prie pour ses frères. Mais ses frères n'ont pas participé, il a des raisons qui le poussent à ne pas participer. Parce que la Bible dit, examinez-vous et mangez. Alors, ça, c'est sa responsabilité. Mais moi, déjà, je me fais de soucis parce qu'il n'a pas mangé, mais je prie pour lui. Mais le mieux, ce que Dieu veut, c'est que tu te prépares pour participer à toutes les étapes. C'est comme quelqu'un qui n'est pas baptisé. Une des raisons pour qu'il soit baptisé, c'est pour le pardon de ses péchés. Mais pour qu'il participe à la table. Donc, il ne devrait pas attendre longtemps. Parce que c'est si important, cette table. C'est la table du Seigneur, ce n'est pas la table d'un homme. Donc, la réponse à ta question, c'est qu'il faut bien se préparer pour participer à chaque étape. Comment tu ne peux pas chanter, mon frère, ma soeur? Peut-être que tu ne connais pas la chanson, mais mets ne fût-ce que la mélodie. Bouge ne fût-ce que tes lèvres, Dieu verra, il saura. Amen. Mais vous êtes ici pour participer au culte, pas pour être spectateur. Non. Parce que même si tu ne chantes pas, tu peux lire les textes. Tu peux juste lire. Ou tu peux tenir les livres. Dieu sait, il voit ton cœur. Il ne va pas te juger pour ça. Mais nous devrions même apprendre à chanter. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ici certaines fois, le mercredi, le vendredi, pour chanter. Bien. J'espère qu'on a tous envie de continuer, mais ça sera un autre moment. Parce que chaque chose a son sens et nous devons respecter. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.
ça.